Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous, ça va bien? Tous mes voeux. Écoutez, essayons de faire de 2026 une année d'intelligence collective et que l'on parle de souveraineté industrielle qui nous conduira à la souveraineté économique, Oui. comme le disait votre invité précédent. Oui, on parlait des droits de douane, effectivement, avec Donald Trump qui veut imposer des droits de douane pour les pays européens qui empêchent l'Amérique de mettre la main sur le Groenland. Retour en France, Sébastien Lecornu qui vendredi a présenté sa nouvelle copie budgétaire. Pas mal de nouvelles mesures, coûteuses diront certains, mais on en parlera après. Hausse de la prime d'activité, gel de l'impôt sur le revenu, repas à 1 euro des étudiants, 400 millions d'euros de plus pour le logement social, les gens oublient. Beaucoup de concessions ont été faites, vous en convenez, pour plaire au PS et pour avoir un budget. C'est le prix à payer pour avoir un budget? Alors, de toute façon, on aurait eu un budget. Regardez l'année dernière, après la censure, enfin en 2024, après la censure, il y a bien eu un budget, il y a eu une loi spéciale. Et à chaque fois, on joue les peurs, les craintes en nous disant il n'y aura pas de budget. Il y a des concessions qui ont été faites. Alors, le maintien de l'APL, allocation logement, l'allocation adulte handicapé, le maintien des 10% d'abattement pour les retraités. Ouais. Eh bien, écoutez, ça, on le critiquait depuis syndicalement et on a même mobilisé contre ces budgets d'austérité qui touchaient les plus précaires. Eh bien, on peut se dire que c'est une avancée. Alors, peut-être que dans la tête de ceux qui nous dirigent, la fin de la politique de l'offre et le ruissellement est en train de venir. Bon, donc vous êtes satisfait de ces, comme Olivier Faure, vous êtes satisfait de ces victoires obtenues, de ces concessions? On peut toujours se satisfaire que des concessions aient été obtenues. Maintenant, c'est tout le reste du budget. On ne parle pas salaire dans ce budget, notamment pour la fonction publique. Le dégel du point d'indice, et je le dis à chaque fois, la banquise dégèle plus vite que le point d'indice. On a des chances de voir disparaître le Groenland avant que les fonctionnaires salariés, les agents de la fonction publique soient augmentés. Donc dans ce budget, il y a des trous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monde a chiffré ces annonces entre les dépenses en plus et les économies, et les impôts en tout cas en moins. Le prix de l'annonce censure, c'est 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros aujourd'hui de dépenses en plus et d'impôts qui ne verront pas le jour. On se dit tant pis pour le déficit public ou on dit quoi? Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur votre plateau. Depuis 1974, on n'a pas eu un budget à l'équilibre. Maintenant, il y a conditionnalité des aides publiques versées aux entreprises. Je vois que sur les dividendes des grands groupes, c'est resté. Eh bien, ça, c'est une bonne idée. Comment est-ce qu'on répartit l'argent? Comment est-ce qu'on arrive à donner aux salariés l'envie et le pouvoir de se projeter? Comment est-ce que pour les plus précaires, on fait de la solidarité? Quand nous avons écrit plus de justice sociale et plus de justice fiscale, c'était bien cela l'idée. Comment est-ce qu'on arrive les uns et les autres sur juste présenter la facture à ceux qui travaillent et aux travailleurs? Nous l'avons dit dès le début, c'est la mauvaise idée. D'autant pour les travailleurs, il y a cette prime d'activité, on va y revenir ensemble, Frédéric Souillot, qui aurait dû au départ être rabotée de 700 millions d'euros. Finalement, elle va augmenter de 2 milliards d'euros. C'est un complément de revenu important pour plus de 4 millions de salariés qui touchent en moyenne 190 euros par mois. Et pour 3 millions, il y aura 50 euros de plus par mois. Il fallait le faire, ça? Alors la prime d'activité pour les plus précaires, mais en fait c'est une trappe à bas salaire. Parce que quand vous touchez de la prime activité, quand vous tentez de négocier dans les entreprises et quand vous négociez en tête-à-tête avec votre employeur, on vous dit « je ne vais pas t'augmenter parce qu'autrement tu vas perdre de la prime d'activité ». Non, c'est avec le salaire. Donc vous êtes contre la prime d'activité? Mais la prime d'activité, quand elle a été faite, créée par le président de la République, c'était l'épisode des Gilets jaunes. Il voulait leur faire un cadeau. Mais la prime d'activité, c'est collectivement que nous la payons tous. Tous les salariés, dans leur cotisation sur la branche famille, puisque c'est la branche famille de la sécurité sociale qui verse la prime d'activité. Que la prime d'activité, celle qui existait avant, soit versée pour des ménages précaires et tout cela, mais aujourd'hui que ça fasse un complément de salaire, soit. Le président de la République était presque d'accord avec moi quand je disais le SMIC à 2 000 euros.
Quand il a mis la prime d'activité, c'était pour compenser le SMIC qui était trop bas et pour que ça fasse un revenu aux environs de 2 000 euros. Eh bien, c'est par les salaires qu'on doit arriver à vivre de son travail. Pas par des primes. Eh bien, pas cette prime d'activité. Collectivement. Donc vous êtes contre alors, vous êtes contre l'augmentation de la prime d'activité? La prime d'activité, comme elle est faite là, aujourd'hui, si vous augmentez les salaires, il y a plus de cotisations. Aujourd'hui, vous demandez à la totalité des Français qui travaillent avec leurs cotisations de payer de la prime d'activité, alors que c'est les entreprises qui embauchent ces salariés. Ou alors, on dit qu'on nationalise toutes les entreprises, et je ne suis pas pour non plus. Justement, tiens, puisqu'on parle des entreprises, cette surtaxe sur les grandes entreprises, elle devrait être maintenue au niveau de 2025. C'était confirmé hier par la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. On parle de 8 milliards d'euros de recettes sur les 400 plus grandes entreprises françaises. Est-ce que vous comprenez, si vous mettez à leur place, qu'elles puissent se dire on est comme une espèce de variable d'ajustement pour équilibrer l'équation budgétaire, et que finalement, c'est une mauvaise nouvelle pour elles? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise nouvelle pour elles, parce que les entreprises qui sont taxées, c'est celles qui ont des bénéfices et des dividendes. Donc, ce n'est pas celles qui sont dans le marasme ou qui sont en train de couler. Maintenant, c'est ça aussi. Notre République sociale, avec le partage et la conditionnalité des aides publiques, combien ces grands groupes ont touché d'aides publiques pendant toutes ces années? Vous le savez, vous? Écoutez, on a juste le rapport du Sénat qui nous dit 211 milliards d'euros versés aux entreprises sans aucune conditionnalité. Combien dans ces entreprises payent des salariés jusqu'à 1,6 SMIC et ont un allègement total de cotisation? Les allègements généraux que l'État compense. Eh bien, à un moment, ces entreprises, il faut qu'elles soient mises aussi à contribution. Et c'est ça l'équilibre et la justice fiscale l'équilibre de notre pays et la justice fiscale. D'autant que les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, seront exclues de cette surtaxe d'impôt sur les sociétés. Ça, c'est une bonne chose? Oui. Dans tous les cas, il faut préserver l'emploi, réindustrialiser et pas comme un slogan. Regardez ce que nous avions fait sur votre plateau la dernière fois pour Duralex, qui a fonctionné. Ah oui, c'est vrai, et qui fonctionne encore aujourd'hui. Il faut rappeler, vous avez raison, il y avait un appel pas au don, c'était pas un don, c'était un investissement d'ailleurs. C'était un investissement où il maintenait que vous récupériez 8%. Et il cherchait, attendez, je me souviens plus, il cherchait plusieurs millions d'euros. 5 millions. Duralex, effectivement, c'était... Et ils en ont obtenu 17 en 24 heures, mais la loi fait que c'était que 5 millions. Donc, quand on veut, on peut, et on arrive à le faire. Oui, j'ai vu qu'il y avait une autre entreprise française qui faisait appel aussi à l'épargne en ce moment-là. Il y en a plein, puisque si demain c'est l'idée, et en tant que citoyen, vous pouvez décider de mettre un peu, et c'est mieux que la bourse, parce que là, au moins, il n'y a pas de spéculation sur le dos de pauvres bougres comme vous, ailleurs dans le monde. Ouais. Après, pour les entreprises, je vous mets encore une fois à leur place, la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les impôts de production, donc payés même quand les boîtes ne sont pas profitables, elles ne devraient pas avoir lieu, elle est reportée au final. Est-ce que... C'était la baisse de la CVAE qui était prévue dans les anciens budgets, et là, elle va se stopper. Moi, il y a un côté, au-delà du fait bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on comprend que c'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises, mais c'est la parole de l'État qui n'est pas respectée. Et ça, quand même, ça doit vous choquer. Mais la parole de l'État, en permanence, on nous explique que on fait des budgets pour plus de stabilité ou pour améliorer les choses. Quand l'État prend un engagement, ce que je demande à l'État et à mes interlocuteurs politiques, y compris au Premier ministre, c'est fiabilité, loyauté. Quand on prend un engagement, on le tient. Après cela, peut-être qu'il s'était trompé sur le financement. Malheureusement, l'État, les gouvernements passent et les engagements pris par les uns ne sont pas tenus par les autres et on passe à autre chose. Mais c'est la même chose pour les travailleurs. On leur avait dit, la facture du quoi qu'il en coûte, ne vous inquiétez pas. La facture du quoi qu'il en coûte, elle arrive aujourd'hui. Ouais, ça c'est vrai ça. Oui. Est-ce que taxer davantage les entreprises, Frédéric Souillot, c'est pas quand même la facilité? Parce qu'elles ne manifestent pas, il n'y a pas de cohorte de chefs d'entreprise qui sont dans la rue, honnêtement. Alors, je ne sais pas si c'est la facilité, mais c'est l'équilibre de la justice sociale de notre pays. J'ai aussi débattu avec tout un tas d'entrepreneurs qui disaient on va déménager. Oui,
bien sûr. Par contre, quand ils sont malades ou dans le besoin, ils reviennent en France. Donc la République, elle aide beaucoup. Eh bien, à un moment, il faut aussi qu'on rende. Depuis le début, vous étiez convaincu qu'on aurait un budget? Parce que moi, je n'en faisais pas partie de cela. Eh bien, écoutez, déjà l'année dernière, j'étais convaincu qu'on aurait un budget. De toute façon, à partir du moment où il y avait loi spéciale, nous aurions un budget. Ça aurait été le budget de l'année dernière qui aurait été reporté avec quelques modalités, mais nous aurions eu un budget. Il n'y a pas de pays qui n'a pas de budget. Ah si, on voit l'Espagne. L'Espagne tourne depuis 3 ans sans avoir de budget. Sans avoir de budget voté, mais en continuant d'avancer. Ils n'ont pas le même système de fondement républicain que le nôtre. Ouais. Et donc, ça, juste avant de se quitter, un mot du marché de l'emploi. Parce qu'au final, la France va faire un peu moins d'1% de croissance, rien d'extraordinaire, mais rien de dramatique non plus. Il y a une relative résilience aussi du marché de l'emploi en France. Alors, je ne sais pas si c'est de la résilience. On a beaucoup de plans sociaux, d'entreprises qui ferment. Quand on est tout bout à bout, il y a les entreprises qui ouvrent, qui ferment, qui recrutent, Oui, mais c'est un petit peu comme la natalité. Ça fait 2 années de suite où on a plus d'entreprises qui ferment que d'entreprises qui ouvrent. Et on a plus de décès que de naissances. Maintenant, sur l'emploi, les entreprises qui n'arrivent pas à se projeter parce que le budget traîne et que, où certains engagements ne sont pas tenus, elles n'embauchent pas, elles n'investissent pas. Moi, j'ai besoin d'entreprises qui fonctionnent. Pourquoi? Pour de l'emploi, pour l'amélioration des salaires, des conditions de travail. Et puis, quand il y a des dividendes qui remontent, on arrive à mettre des dérivations pour que ça revienne dans la poche des travailleurs que je représente. Ouais, juste un mot, j'y pense aussi, l'apprentissage, au final, dans le budget 2026, les crédits doivent être rabotés, les aides, et au final, elles ne le seront pas. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque... il n'y a pas d'abus, il n'y avait pas de... Alors, aussi certaines boîtes, peut-être, qui avaient les moyens d'embaucher des alternants. Peut-être que certains grands groupes, surtout sur les niveaux 7 de diplôme, se servaient des primes. Mais, vous savez, c'est comme quand le patron de Total dit « j'ai touché 4 milliards de CICE, je suis prêt à les rendre ». Bercy ne sait pas comment les récupérer. Donc, vous faites de l'apprentissage avec des primes, ça c'est l'État. Eh bien, vous prenez un apprenti, on ne vous pose pas la question. Vous avez droit à un allègement et une prime. Vous pouvez décider... Et ça vous va? Non mais, qu'on développe l'emploi des jeunes. On a le plus bas taux des 15-25 ans de toute l'OCDE, mais pas à 2 points, hein. Moins 26% qu'ailleurs. Non. Eh bien... Sur les 15-25 ans, on est 26 points en dessous de la moyenne OCDE en taux d'emploi? Oui. Waouh. Parce qu'on a aussi 1 500 000 NEET. Ah, les NEET, les décrocheurs, ceux qui sont sans emploi, sans travail, sans formation. 1 600 000? Oui. Et on était à 1 300 000 en 2017. C'est-à-dire qu'on en prend 300 000 de plus, enfin on en a pris 300 000 de plus en 9 ans. Et donc, le lien avec... Donc, le lien à l'apprentissage, comment est-ce qu'on leur donne le moyen? Alors, parfois en testant, faisant des stages, comme les stages d'étudiants ou les stages de 3e, parce que ça, c'est toujours aussi une bonne idée, pour pouvoir découvrir le monde de l'entreprise. Et puis, l'apprentissage, on sait que 82% des apprentis qui vont jusqu'au bout de l'apprentissage, ils sont embauchés dans l'entreprise où ils ont un CDI à la clé. Donc, il faut continuer à mettre le paquet sur l'apprentissage. Et qu'on retrouve de la souveraineté industrielle qui nous permettrait d'avoir la souveraineté économique. C'est un beau vœu qu'on peut formuler en ce début d'année. Merci à vous, Frédéric Suot. Merci à vous. Le secrétaire général de Force Ouvrière, invité de la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube. Merci, à bientôt. Merci.